Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, être entrepreneuse, créer sa marque, créer son entreprise, c'est souvent se confronter à la solitude et je sais, c'est pas forcément évident. On se sent seul, on a beaucoup de choses à faire et on se demande si parfois c'était vraiment la bonne idée de se lancer dans cette aventure qui est parfois un peu folle et surtout qui n'est pas forcément facile à vivre tous les jours. Aujourd'hui, je te partage donc mes retours d'expérience, mes conseils sur le fait de rester seul, oui ou non, sur notre activité, sur les tâches à faire dans notre quotidien. Bref, est-ce que j'ai des idées pour toi, des conseils pour que tu puisses développer ta marque, développer ton activité de manière hyper sereine et surtout en te sentant beaucoup moins seul. Quand on dit être seul, c'est souvent, on pense à être seul dans les actions, les décisions à prendre. Évidemment, quand on crée une marque, quand on crée une activité, une entreprise, de n'importe quelle manière ce soit, eh bien, on a beaucoup de décisions à prendre, beaucoup de choses à faire. Ta to-do list est probablement à rallonge entre le côté création d'une entreprise, ensuite la gestion, le pilotage et le fait de faire grandir notre activité. À chaque fois, à chaque étape du développement de ton activité, il y aura tout un tas d'actions à faire. Ensuite, eh bien, vendre ses créations, gérer toute cette partie vente, gérer cette partie facturation, gérer le suivi client, la relation client. Bref, ensuite c'est bien évidemment si on fait des créations à la main, il faut les créer, il faut les emballer, il faut les envoyer. Bref, il y a vraiment énormément de choses et je ne compte pas la partie plutôt encore plus immergée de l'iceberg qui va être le côté administratif, comptabilité, pilotage, stratégie. Voilà, il y a énormément de choses au quotidien à gérer quand on crée une entreprise et quand on crée une entreprise de produits faits à la main, de ses mains, encore plus, puisqu'évidemment, eh bien, on va devoir aussi fabriquer ces produits, être dans le processus d'imagination, de création, de prototypage, de validation, beaucoup de choses. Alors déjà, est-ce qu'on a forcément besoin d'être seul et qu'on doit être seul quand on fait toutes ces choses-là dans notre activité? Eh bien, j'ai envie de te dire, ça dépend. En réalité, ça dépend du moment dans lequel tu te situes dans ton activité et ça dépend aussi de ton souhait et de tes moyens et de la vision que tu as pour ton entreprise. Voir une vision d'entreprise avec des salariés, avec toute une équipe autour de soi n'est pas du tout la même chose que d'imaginer une entreprise à taille humaine quand on est seul et on veut rester seul, quoi qu'il arrive, à gérer notre entreprise, notre bébé, notre projet. C'est pas du tout la même vision. Donc déjà, il faut vraiment être au clair par rapport à ça, c'est est-ce que tu veux créer une entreprise qui demain va avoir des salariés, un bureau potentiellement, quelque chose vraiment d'implanté, où tu vas être finalement le décisionnaire stratégique, mais où toute la partie plutôt terrain va être faite par d'autres personnes, ou est-ce que tu as envie de rester maître à bord et quoi qu'il arrive de pouvoir maîtriser tous les aspects de ton activité. Ça c'est quelque chose déjà qui est très personnel et qui est un choix à faire, j'ai envie de te dire au début, même si ça peut évoluer au fur et à mesure de ton entreprise, mais ça nécessite effectivement de se poser la question, puisque derrière va avoir d'autres décisions qui peuvent être différentes si on a envie de partir plus sur une activité qu'on gère toute seule ou plus partir sur une activité où on va créer une entreprise avec des salariés et des choses comme ça. Ensuite, au début de ton activité, est-ce que je te conseille de rester seul? Bah oui, en réalité, pour la plupart des tâches que tu vas mettre en place. Et je vais t'expliquer après en quoi il y a certaines petites choses sur lesquelles tu peux demander de l'aide et même je te conseille de demander de l'aide. Mais pour tout ce qui s'agit des décisions stratégiques de ton activité, eh bien que ce soit la création de l'identité de ta marque, le choix des produits que tu vas sortir, mettre à la vente, que ce soit le choix de la communication, la stratégie de communication, le marketing derrière la communication, que ce soit la vente, la façon dont tu veux mettre à la vente tes créations, la façon dont tu veux exercer la vente en fait, parce que c'est vraiment des actions spécifiques à faire. Tout ça en fait, ce sont des aspects pour moi dont tu dois expérimenter seul. Parce que au début, quand tu crées ta marque, quand tu crées ton entreprise, quand tu crées ta boutique en ligne, eh bien en fait, tu vas devoir expérimenter. Tu es au début, tu ne sais pas ce qui va fonctionner, tu ne sais pas ce qui va te plaire, tu ne sais pas ce sur quoi tu vas être à l'aise, quelle va être ta zone de génie. Bref, il y a beaucoup de choses à expérimenter avant de trouver finalement le confort et de trouver vraiment les choses qui vont t'apporter le plus de résultats et ce sur quoi tu vas être le plus à l'aise. Donc c'est vraiment important de passer au début de la vie de ton entreprise par une phase d'expérimentation où tu vas tester toi-même les choses, expérimenter toi-même. Et c'est en expérimentant toi-même que tu vas être capable de te rendre compte de ce qui te correspond le plus. Au fur et à mesure des mois, tu vas comprendre
bien à qui tu t'adresses précisément, quelle est la cible de personnes à qui tu t'adresses, tu vas comprendre petit à petit les produits, quels sont les produits qui plaisent plus que d'autres, tu vas comprendre qu'est-ce qui marche le mieux en termes de communication, de stratégie, tu vas comprendre aussi et tu vas petit à petit avoir l'œil par exemple pour faire des meilleures photos de tes produits. Bref, en fait tu vas développer ton œil d'expert et tu vas devenir finalement la pièce maîtresse de ton entreprise puisque tu vas avoir expérimenté, avoir eu des données terrain pour ensuite être capable de mieux comprendre ton marché, le marché sur lequel tu te situes avec ton activité, avec ton entreprise, de mieux comprendre ta communauté, ta cible, puisque c'est toi qui es resté en contact direct avec ces personnes-là, et donc tu vas être capable d'être vraiment une pièce forte maîtresse dans la stratégie de ton entreprise, du coup que tu veuilles rester seul ou non par la suite. Quelles sont les choses que l'on peut déléguer quand on crée une marque, une entreprise, une boutique en ligne? Qu'est-ce qu'il y a qui peut être délégué, délégable à d'autres personnes? En gros, quelles sont les choses sur lesquelles tu peux payer des gens à le faire et du coup t'en délester dans ton emploi du temps, dans ta to-do list? Premièrement et première chose auquel on pense, eh bien c'est souvent la charte graphique, le côté design de ta marque. Est-ce que c'est une bonne idée de déléguer cet aspect dès le début? Moi j'ai envie de te dire non puisque ça coûte beaucoup d'argent de payer correctement une illustratrice ou une graphiste pour créer la charte graphique de ta marque, l'identité visuelle, que ce soit la typo, les couleurs, etc. de ta marque. Et c'est quelque chose qui selon moi peut être fait encore une fois à la mano, testé par toi-même au début pour justement voir si ça te plaît ou non. Puisque quand on est au début de son activité, on peut très vite changer d'avis sur les couleurs, même le nom de sa marque. Voilà, on est au tout début, donc il faut se laisser aussi les possibilités de changer, de pivoter son activité. Et donc si tu dépenses dès le début une somme assez importante dans la sous-traitance de ta charte graphique par une illustratrice ou un graphiste, tu risques de te mordre les doigts si tu changes d'avis ensuite pour le nom de ta marque, les couleurs et que c'est plus trop en adéquation avec ce que tu veux quelques mois, quelques semaines après. Donc oui, c'est quelque chose que l'on peut déléguer, mais typiquement, je te conseille sur ce point de commencer par les faire toi-même sur des choses très basiques et ensuite de déléguer quand tu auras vraiment une marque établie, que tu auras les moyens financiers pour et que tu pourras commencer à passer un step au-dessus pour le professionnalisme de ta marque. On parle aussi souvent du site internet, évidemment, est-ce que c'est quelque chose que l'on peut déléguer? Oui, évidemment, c'est quelque chose que tu peux déléguer, tu peux payer quelqu'un à créer un site internet et d'ailleurs, je te conseille de le faire le jour où tu auras envie de le faire puisque créer un site internet, en tout cas un site propre, j'entends par là un site que ce soit sur Shopify ou Wix ou Commerce, des sites comme ça, des sites où tu es vraiment propriétaire de la structure de ton site web et que c'est toi qui manipules tout ce que tu veux mettre à l'intérieur de manière personnalisée. À ce moment-là, oui, je te conseille de passer par quelqu'un puisque ce n'est pas ton métier de créer des sites web, tu risques d'y passer 15 000 ans, de faire les choses pas comme il faut et créer un site web correctement pour que ça vende en ligne et que ce soit vraiment efficace, c'est un vrai métier. Donc pour le coup, je te conseille de sous-traiter cette action. Mais attention, je te conseille encore une fois de pas le faire forcément dès le début. Surtout si tu es une créatrice de produits faits main et que tu veux rester dans une sphère d'entreprise où tu vas gérer toute seule, même au début, pour créer toi-même les créations, les vendre, etc. Eh bien, je te conseille d'utiliser une solution gratuite. Je te mets en haut le lien vers une vidéo, tu verras. J'ai fait une vidéo très précise qui parle de ça, justement une solution gratuite pour commencer à avoir un site web ou vendre tes créations en ligne de manière sécurisée, personnalisée, enfin avoir tout ce qu'il faut pour commencer sans que ça te coûte 0 €. Vraiment, c'est hyper important au début de faire attention à ça. Donc oui, c'est une chose que je te conseille de déléguer, mais une fois que tu sentiras les limites d'une solution gratuite, tu commenceras à avoir beaucoup de ventes et que tu commenceras à vouloir passer pareil un nouveau cap sur ton activité et donc avoir un site un peu plus personnalisable et un peu plus adapté au volume de ventes que tu as, au développement de ton activité tout simplement. Ensuite, on parle aussi de la communication. Et oui, il existe des freelances qui peuvent gérer la communication de ta marque, la croissance de ta marque, la relation client de ta marque pour toi. Est-ce que c'est une bonne idée de déléguer cet aspect? Pour moi, justement, au début, ce n'est pas une bonne idée. Pourquoi? Comme je te l'ai dit auparavant, eh bien parce que pour moi, tu expérimentes. Au début, tu ne vas pas savoir tout de suite à qui tu t'adresses, quelle est ta cible et comment parler de tes créations, comment toucher ton public, comment créer un lien avec, etc. En fait, tout ça, ça s'expérimente et ça va être à toi de le vivre puisque c'est toi la créatrice de l'entreprise, l'entrepreneuse derrière le projet. Donc, il faut que tu expérimentes d'abord par toi-même pour savoir ensuite, ok, quelles sont les choses à mettre en place et comment en fait être capable de faire un compte rendu précis de ce qu'il faut faire à la personne qui éventuellement va travailler avec toi.
C'est pour ça que, en plus, quand tu es entrepreneuse et que tu es créatrice de produits faits main et que tu veux rester seule dans ton activité, embaucher quelqu'un qui va faire la communication de ta marque à ta place, ça coûte quand même un certain montant d'argent par mois. Surtout si tu veux prendre quelqu'un qui fait du travail de qualité, que ce soit en freelance ou avoir un salarié. En tout cas, si tu as envie de créer une entreprise avec des salariés, évidemment que ça peut être quelque chose que tu débloques assez rapidement, d'avoir de l'aide sur la partie communication. Par contre, si tu es une créatrice et que tu n'ambitionnes pas un jour d'avoir des salariés ou ce genre de choses et que tu veux gérer ton activité à taille humaine seule et que tu veux développer ta marque petit à petit, eh bien, je te conseille de le faire toi-même et de valider tous les aspects de ta communication d'abord toute seule pour ensuite être capable de driver quelqu'un, de lui faire un compte-rendu de ce qu'il faut faire avec ta marque et de ce qui a été fait et des résultats et de comment est gérée ta marque aujourd'hui pour un jour, quand tu auras les moyens, potentiellement déléguer cette partie. Et quand est-ce qu'on délègue du coup? À quel moment c'est le plus pertinent de déléguer ce genre de mission? Eh bien, ça va plutôt être quand déjà tu as atteint évidemment un volume de vente assez important qui te permet d'avoir un roulement sur ton activité, de pouvoir te rémunérer toi évidemment, et ensuite d'avoir aussi du coup une petite réserve pour embaucher des gens qui vont pouvoir t'aider à faire grandir davantage ton activité. Mais crois-moi que sur la communication, il faut déjà bien maîtriser la communication de ton activité avant de le déléguer à quelqu'un, puisque ce n'est jamais miraculeux, ce n'est pas une solution. Si tu n'arrives pas à t'en sortir toi-même aujourd'hui et que tu ne trouves pas comment faire pour bien communiquer, etc., c'est pas en embauchant quelqu'un que tu vas forcément plus y arriver. Ça peut être le cas si tu as vraiment une perle qui travaille avec toi, mais crois-moi que dans la majeure partie des cas, c'est aussi parce que tu choisis mal la personne avec qui tu vas travailler, parce que tu n'es pas consciente toi-même de tes propres besoins et de la manière dont il faut communiquer sur tes créations. Est-ce qu'il est bon de déléguer aussi la partie photographie? Alors là encore une fois, c'est possible de payer quelqu'un qui va faire les photos de tes produits à ta place. Par contre, attention aussi, en fonction de où tu en es, de ton expérience dans la photo, si tu commences à te lasser et que tu en as marre de prendre toi-même les photos de tes créations et que tu sens que tu stagnes malgré le fait que tu es quand même calé sur un minimum de choses sur la photographie, pourquoi pas éventuellement déléguer certains aspects, certaines parties des shootings de tes produits avec des photographes professionnels. Par contre, attention, parce que qui dit photographe professionnel dit pareil que ça va te nécessiter de sortir un montant assez conséquent d'argent. Donc il faut être sûr aussi du brief, de ce que tu as vraiment besoin en termes de photographie pour ne pas te tromper. Et aussi, il va falloir que tu sois ok avec le timing et comment tu sors tes créations, comment tu sors tes produits à la vente, puisque du coup tu es dépendant de quelqu'un. Donc tu ne vas pas pouvoir, en un claquement de doigts, avoir des photos prêtes pour tes réseaux sociaux, pour ta boutique. Il va falloir que tu travailles en corrélation avec un professionnel. Donc tu vas avoir un nombre limité de photos et tu vas devoir en faire appel à un photographe assez régulièrement si tu veux de nouvelles photos, de nouveaux contenus à montrer sur les réseaux sociaux, sur ta boutique en ligne, etc. Donc ça peut être intéressant, mais tu perds un petit peu ton autonomie, tu perds la réactivité que tu peux avoir sur le fait de proposer régulièrement des nouveaux contenus sur les réseaux sociaux, sur ta boutique, nouveaux visuels. Donc ça peut être intéressant en complément éventuellement de photos que tu fais toi-même. Mais je ne te conseille pas de commencer directement par la sous-traitance avec un photographe professionnel puisque ça coûte beaucoup d'argent et qu'au début, encore une fois, que tu crées des produits de tes mains ou que tu vendes des produits physiques quoi qu'il arrive, eh bien tu ne sais pas exactement comment les mettre en avant précisément et c'est bien d'expérimenter soi-même d'abord pour avoir ensuite, pareil, le bon brief à donner à un photographe. Croisant dans l'expérience, c'est quand même beaucoup mieux dans cet ordre-là que quand on ne sait absolument pas comment mettre en avant nos créations, qu'on délègue cette partie en faisant confiance les yeux fermés à un photographe professionnel et que finalement le rendu n'est absolument pas au rendez-vous parce qu'on a mal choisi le photographe, parce qu'on a mal briefé le photographe. Il peut y avoir plein de raisons qui fait que finalement on a dépensé de l'argent pour rien. Tout ce qui va être par contre packaging, relations clients, ce genre de choses, les petites tâches sur lesquelles tu n'as pas forcément de valeur ajoutée sont des choses que tu peux déléguer dès le début si effectivement tu as les moyens pour le faire. Qu'est-ce que j'entends? Tâches à faible valeur ajoutée, ce n'est pas dénigrant ou quoi que ce soit, c'est juste que tu n'as pas forcément besoin que ce soit toi la créatrice de l'entreprise, l'entrepreneuse en question, pour que ce soit bien fait. Les packaging, si par exemple tu briefes correctement une personne, c'est assez simple pour dire à la personne, eh bien tu emballes ces créations ou ces produits-là de telle manière et du coup de demander de l'aide sur ça. Tu peux aussi demander de l'aide assez facilement à quelqu'un qui peut être par exemple une assistante virtuelle, une assistante digitale sur tout ce qui va être réponse à des emails. Si tu prépares bien en amont le terrain et que évidemment tu as repéré le type de mail que tu reçois, le type de réponse qu'il faut envoyer pour bien briefer encore une fois l'assistante avec laquelle tu vas travailler.
Quoi qu'il arrive, dans tous les cas, quand on travaille avec quelqu'un, il faut préparer le terrain en amont, il faut savoir ce qu'on attend de cette personne, il faut savoir lui expliquer vraiment très concrètement comment sont mises en place les choses aujourd'hui, comment elles peuvent être améliorées selon toi, et qu'est-ce que tu attends de cette personne, du coup, dans la mise en place de ces actions. Donc ça, c'est hyper important quoi qu'il arrive quand on délègue, mais en tout cas, les tâches à faible valeur ajoutée, donc qui peuvent être la comptabilité, qui peuvent être la gestion de la relation client, toutes les choses classiques, email, standard, SAV, ce genre de choses, le packaging quand on a une boutique en ligne, la gestion aussi des problèmes techniques de sa boutique. Donc quand on a un site web, évidemment, je te conseille de ne pas le garder pour toi et de le déléguer. Mais ça fait partie du moment où tu auras créé ton site web par quelqu'un. Donc évidemment, ça peut aussi être la même personne qui crée ton site web qui t'assure ensuite le SAV technique de ton site web. Tu peux aussi évidemment déléguer la fabrication si, en tout cas, tu es une créatrice de produits faits main et qu'à un moment donné, tu estimes que tu as besoin d'aide dans le développement parce que tu ne peux plus faire tout toute seule ou que tu veux justement grandir ton entreprise pour commencer à travailler, avoir une équipe autour de toi. Typiquement, oui, tu peux déléguer la fabrication de tes créations ou en une partie de la fabrication de tes créations. Ça peut aussi être totalement faisable. Sache que quand il s'agit de déléguer, tu n'es pas obligé de recruter des gens dans un emploi salarié. Tu peux très bien travailler avec des freelances, donc des personnes qui sont elles-mêmes indépendantes et qui vont travailler pour plusieurs clients à la fois. Et donc trouver des gens qui ont un domaine d'expertise précis qui pourront t'aider sur les différents aspects de la gestion de ton entreprise. Est-ce que je te conseille de déléguer la vente de tes créations? Donc là, on parle par exemple d'être dans des boutiques physiques, de vendre des produits pour toi ou d'être sur des marchés. Pas forcément, à moins que la personne vraiment connaisse sur le bout des doigts tes créations, ton univers, ton pourquoi et fasse partie intégrante de la stratégie de ton entreprise, oui, mais sinon, vraiment, garde cette partie pour toi, car c'est toi la créatrice de ta marque, c'est toi la créatrice de tes produits, si tu es particulièrement créatrice de produits faits main, et donc tu seras la personne la mieux placée, la mieux à même de vendre en fait tes créations naturellement et d'arriver à convaincre les gens d'acheter en gros tes produits. Donc ça, je te conseille pas forcément de déléguer, à moins que tu sois dans une logique évidemment de création d'une structure avec des salariés, quelque chose de très conséquent, mais sinon je te conseille de garder cette partie pour toi. Ensuite, en ce qui s'agit de la stratégie de communication sur les réseaux sociaux, sur le développement de ta marque au début, etc., je te conseille pas de déléguer cette partie. Par contre, il y a quelques petites exceptions. Quand tu vas par exemple vouloir développer des aspects très spécifiques comme la publicité, mais quand tu veux vraiment une grosse stratégie de rentabilité sur de la pub, ou par exemple que tu veux une stratégie de croissance sur Google, sur le référencement, petite parenthèse, je ne suis pas sûre que ce soit le plus stratégique quand on est créatrice de produits faits main, et encore moins le plus rentable. Je ferme la parenthèse. Si tu vends en tout cas des produits et que tu veux tester ces stratégies, je t'encourage à payer quelqu'un de professionnel qui sait ce qu'il fait, qui va du coup te permettre de vraiment avoir des résultats. Après, pour ce qui est de la rentabilité, c'est toujours pareil, c'est à toi d'analyser si ça va être rentable finalement de payer, de mettre en place ces canaux-là, ces idées-là, ces stratégies-là. Mais en tout cas, pour tout ce qui va être référencement naturel ou la publicité, c'est vraiment des métiers à part entière, c'est vraiment des choses qui nécessitent d'être expert dans le domaine pour vraiment réussir à avoir de bons résultats. C'est des actions, c'est des stratégies qui sont très compétitives, sur lesquelles il faut se positionner vraiment avec précision pour vraiment avoir des résultats et avoir des ventes derrière, que vraiment ça fonctionne. Donc pour résumer, tu peux déléguer soit des tâches que tu as à faire une seule fois qui demandent une expertise une seule fois ou plusieurs fois mais qui demandent une expertise, donc que ce soit la création d'un site web, la gestion du référencement naturel ou la mise en place de publicité. C'est vraiment des compétences très précises qui nécessitent de faire appel à quelqu'un d'expert pour vraiment faire les choses correctement. Tu peux déléguer des tâches récurrentes de la vie de tous les jours quand ça ne fait pas partie de ta zone de génie et que ce sont des actions à faible valeur ajoutée pour toi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin que ce soit la créatrice qui le fasse pour que ce soit bien fait. Dans ces cas-là, tu peux déléguer, donc passer par quelqu'un qui va être une freelance ou autre pour t'aider dans ces tâches-là. Et pour tout ce qui est du coup des actions à forte valeur ajoutée, donc que ce soit la création de tes produits, la mise en place de stratégies de communication ou de vente, qui sont vraiment les trois aspects les plus stratégiques sur lesquels je te conseille de te concentrer toute seule au début, eh bien oui, du coup tu peux déléguer, tu peux faire appel à des gens pour t'aider là-dessus, mais je te conseille de le faire une fois que tu maîtrises correctement ces aspects toi-même toute seule et que tu as expérimenté des choses. Attention, dans tous les cas, déléguer, eh bien ça prend du temps. Déjà, c'est pas forcément parce que tu vas trouver une personne que ça va être la bonne personne du premier coup.
croisant mon expérience. Ensuite, il faut que toi-même tu saches pourquoi tu veux ce type de personnes-là, pourquoi tu veux travailler avec ce genre de personnes, que tu aies vraiment une idée précise des personnes avec qui tu veux travailler pour que ça fonctionne bien. Ensuite, il faut évidemment que tu briefes correctement les personnes, donc que tu saches correctement expliquer ce que tu attends de ces personnes-là, là où tu en es aujourd'hui et là où tu as envie d'aller vers le futur. Et ensuite, il faut que tu sois capable de bien gérer ces personnes. Alors, c'est pas vraiment du management à proprement parler, puisque si on parle notamment de freelance, ce sont des gens qui travaillent avec toi et non pas qui sont sous toi, ce ne sont pas des salariés. Tu n'es pas leur responsable, mais par contre, tu dois leur donner les moyens d'arriver à leur fin et tu dois les accompagner, tu dois les écouter, tu dois vraiment être au quotidien avec ces personnes pour faire en sorte qu'ils fassent leur travail de la meilleure manière possible et qu'ils soient contents de travailler avec toi et qu'ils s'épanouissent aussi dans le travail qu'ils font à tes côtés. Donc c'est un réel boulot au quotidien et ça prend du temps. Donc au-delà du fait qu'effectivement déléguer ça coûte de l'argent et il faut bien regarder quelles sont les choses qui sont les plus rentables pour toi à déléguer, que ce soit pour gagner du temps, gagner de l'argent ou en perdre moins, etc. Il y a des stratégies à avoir par rapport à ça. Donc oui, déléguer, effectivement, logiquement, ça coûte de l'argent. Mais en tout cas, ça coûte aussi du temps. C'est du temps à prendre pour bien préparer en amont l'arrivée des personnes avec qui tu vas travailler. Même si c'est une assistante virtuelle, même si c'est quelqu'un qui va faire de la pub pour toi, une agence de pub ou ce genre de choses, il faut préparer en amont le terrain. Il faut être capable de savoir comment mettre en place ces actions, ce partenariat, cette collaboration de la meilleure manière. Et puis au quotidien, ça nécessite du temps de gérer tout ça, comme je te l'ai dit. Donc il faut en avoir conscience, qu'il faut en avoir envie aussi de passer du temps à gérer ces personnes avec qui on travaille, à gérer ces agences, à gérer cette sous-traitance. Voilà, c'est des choses dont il faut vraiment avoir conscience. Mais déléguer, c'est aussi faire confiance. Donc tu vas perdre un petit peu quelque part un pouvoir de décision, un pouvoir de liberté sur ce que tu veux, puisqu'évidemment tu vas briefer correctement les gens, mais après il faut les laisser faire ce en quoi ils sont bons. Donc il faut avoir confiance en eux et donc c'est des choses que tu ne maîtrises plus quelque part. Tu ne maîtrises pas le résultat qu'il va y avoir au final du final en termes de communication, de vente, de gestion, etc. Déléguer, ça peut être super, en tout cas ça peut faire passer une entreprise d'un cap à un autre, ça peut te permettre de gagner en liberté, en temps, ça peut te permettre de faire évoluer ton activité puisque tu vas avoir des vrais profils d'experts qui vont travailler avec toi et te permettre d'aller plus loin. Donc c'est vraiment super intéressant. À débloquer évidemment au bon moment, mais en tout cas si tu te lances, je te conseille de rester seul sur la plupart des tâches que tu vas faire, en tout cas les tâches à forte valeur ajoutée, pour être capable ensuite, plus tard, de développer ton activité correctement. Et si tu ne veux pas rester seul au quotidien dans la création, le développement, la gestion de ta marque, de ton entreprise, que tu en es à tes débuts ou pas d'ailleurs, et que tu veux en tout cas, au-delà de déléguer des aspects, des tâches, des choses comme ça, tu as envie justement tout simplement de te sentir moins seul, je te conseille de faire partie de communautés, de vraiment choisir ton entourage au quotidien, d'avoir des créatrices, des entrepreneuses qui font le même job que toi ou en tout cas qui sont aussi entrepreneuses et qui peuvent avoir un feedback intéressant, pertinent, te donner des retours, des avis constructifs aussi parce que il faut faire attention à l'entourage proche qu'on a autour de soi. Ce ne sont pas forcément des entrepreneurs, ce ne sont pas forcément des gens qui connaissent le marketing, la vente, la photo, enfin n'importe quel domaine dont on va discuter avec eux. Ce ne sont pas des experts, donc ils vont te donner leur avis, mais ça ne veut pas dire que c'est forcément des bons avis à prendre en compte. Donc il faut faire attention à ça et du coup si tu veux te sentir moins seul et avoir des vrais feedbacks constructifs, je t'encourage à rejoindre des communautés, à t'entourer de d'autres créatrices qui font le même métier que toi et évidemment si tu peux à te former, te faire accompagner, te faire coacher par quelqu'un qui est déjà passé par là où tu passes. Comme ça, tu auras vraiment des conseils pertinents, un regard bienveillant, un regard avisé sur la situation que tu es en train de traverser et tu auras du coup des feedbacks constructifs. Voilà, j'espère que cette vidéo sur le fait de rester seul ou pas, le fait de déléguer certains aspects de sa création d'entreprise, de sa marque, de son identité visuelle, de sa boutique en ligne, bref, que ça t'aura un petit peu inspiré et donné des pistes de réflexion pour plus tard ou pour maintenant en fonction d'où tu en es dans ton activité. En tout cas, si tu es créatrice de produits féminins spécifiquement et que tu as envie justement de te former, d'avoir quelqu'un qui te coach, qui t'accompagne, qui est passé par là où tu es aujourd'hui et qui peut t'apporter justement un vrai retour d'expérience, des vrais conseils pertinents et efficaces, eh bien n'hésite pas à rejoindre mon programme de formation l'Artisan Academy puisque je suis moi-même créatrice de produits féminins. J'ai créé ma marque de bijoux Elle Essence qui cartonne ça depuis plusieurs
années, donc vraiment j'ai de l'expérience, j'ai testé pas mal de choses avant d'arriver là où j'en suis aujourd'hui, et donc j'ai tout rassemblé dans un programme de formation complet qui s'appelle l'Artisan Academy, où j'ai déjà accompagné en plus d'1 an plus de 100 créatrices à développer leur activité, leur marque artisanale, que ce soit avec une formation vidéo très complète où tu apprends pas mal de choses, notamment à prendre des photos toutes seules de tes créations, des photos qui fonctionnent, qui sont efficaces, à gérer ta communication seule et maîtriser tous les aspects du marketing, de la communication, à maîtriser aussi la gestion d'entreprise, qui est un métier à part entière, ta trésorerie, ta compta, le fait de piloter ton activité, et évidemment de gérer les ventes, d'avoir des ventes, de générer des ventes, de fidéliser les clients que tu as, etc. Tout ça, je te l'apprends dans l'Artisan Academy et je t'accompagne, je te coach aussi pendant 1 an au sein de cette école avec un accompagnement très personnalisé pour répondre précisément à tes questions et t'apporter justement ce soutien dont tu as besoin pour ne pas te sentir seule et te sentir soutenue. Et tu fais également partie d'une communauté en rejoignant l'Artisan Academy, puisqu'il y a énormément de créatrices qui font partie du programme et qui peuvent, elles, t'apporter aussi leur feedback, leurs avis, etc., qu'elles fassent la même activité créative ou pas que toi. Et donc, en rejoignant l'Artisan Academy, tu rejoins aussi cette communauté privée auquel tu as accès tous les jours pendant 1 an et avec laquelle tu peux discuter, partager tous tes feedbacks et tes avis et tes idées. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à regarder le lien en description de cette vidéo, l'Artisan Academy, pour découvrir de quoi il s'agit. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'aura plu et t'aura aidé à y voir un petit peu plus clair sur la gestion d'entreprise et le fait de rester seul ou non. Je te souhaite une très belle journée et je te retrouve très vite pour une prochaine vidéo conseil.